Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ceci est le second cours dans l'explication du livre Al-Usul As-Sitta, les 6 fondements du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dans le cours précédent, nous avons vu la courte muqaddima du Cheikh dans laquelle il exprime son étonnement concernant le fait que la majorité des gens se soient égarés dans ces 6 points, alors qu'ils sont des fondements et qu'Allah les a clairement clarifiés dans son livre. Nous allons donc débuter maintenant par le premier fondement qu'a cité l'auteur. Il dit Al-Aslu al-Awwal إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. Le Cheikh rahimahullah dit le premier fondement, la sincérité dans l'adoration vouée à Allah Ta'ala, seul sans rien lui associer, et la clarification de son contraire qui est le polythéisme ou l'association à Allah, et le fait que la majeure partie du Coran clarifie ce fondement de différents points de vue dans un langage que même le plus ignorant des gens de la masse comprendrait. Puis, lorsque la majorité de la communauté devint ce qu'elle devint, le diable leur présenta alors al-ikhlas comme un manque de respect envers les pieux et une négligence à leur égard, et il leur présenta al-shirk comme une preuve d'amour et de suivi des pieux. Tayyib. L'auteur dans ce livre suivit un cheminement judicieux et scientifique, du fait qu'à chaque fondement il clarifie le haqq, puis son contraire. Et il débuta par l'ikhlas, car c'est le fondement des fondements, et la base des bases. Car celui qui n'est pas mukhlis dans son adoration, elle sera rejetée. Comme a dit Allah Ta'ala dans le hadith Qudsi rapporté par Muslim, « Ana aghna shuraka'i 'ani shirk, man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah. » Celui qui fait un acte dans lequel il m'associe quelque chose, je le délaisse alors lui et son acte. Et le sens de « ikhlasuddini lillah » ici, c'est « at-tawhid ». Et si tu veux connaître la signification de l'ikhlas dans la langue arabe, eh bien lis la parole d'Allah dans Surat An-Nahl. Wa inna lakum fil an'ami la'ibara. Et il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nusqikum mimma fi butunihi. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre. Min bayni farthin wa dam, labanan khalisan sa'iran lisharibin. Un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur et délicieux pour les buveurs. Donc al-khalis dans la langue arabe, huwa safiyun naqi. Et d'ailleurs les arabes appellent ce qui est blanc immaculé khalis. Allah nous informe dans ce verset que ce lait que nous buvons provient d'un mélange d'excréments et de sang. Et malgré cela, il sort khalis, blanc immaculé. On n'y voit ni goutte de sang, ni trace d'excréments. Et en plus de ça, Allah le qualifie de sa'iran lisharibin. Yani on se délecte en le buvant alors que l'on sait d'où il provient. Ajib wallah. Et donc, dans le lexique religieux, al-ikhlas huwa ad-dinu safiyun naqi. Mais on peut aussi le définir par son contraire. Wa bididdiha tatamayyazu al-ashya. Et par leur contraire, on discerne les choses. Donc on peut dire al-ikhlas huwa alladhi la shirka fih. C'est celui qui est exempt de shirk. Et al-ikhlas est l'une des 2 conditions de validité de l'adoration. Le second étant al-mutaba'a, la conformité à la sunna. Le contraire de l'ikhlas, c'est le shirk. Et le contraire de al-mutaba'a, c'est la bid'a, l'innovation dans la religion. Et ces 2 conditions sont regroupées dans le dernier verset de Surat Al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse de bonnes actions. Ceci est al-mutaba'a. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe personne dans l'adoration qu'il porte à son Seigneur. Ceci est l'ikhlas. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son tafsir de ce verset وَهَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ صَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ces 2 choses, yani al-ikhlas wa al-mutaba'a, sont les 2 piliers de l'œuvre acceptée. Il faut qu'elle soit vouée exclusivement à Allah et conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on rapporte d'Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qu'il a dit au sujet du verset لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, dans Surat Al-Mulk, قال أخلصه وأصوبه.
On lui dit: Oh Abu Ali, que veut dire akhlasuhu wa aswabu? قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. Il dit, certes, si l'œuvre est vouée à Allah mais n'est pas conforme à la sunna, elle ne sera pas acceptée. Et si elle est conforme à la sunna mais n'est pas vouée à Allah, elle ne sera pas acceptée, jusqu'à ce qu'elle soit vouée à Allah seul et conforme à la sunna. Et comme on l'a dit, al-ikhlasu huwa at-tawhid. Et le tawhid dans la langue arabe, c'est le radical du verbe wahada yuwahidu, ay ja'ala ash-shay'a wahidan, c'est-à-dire rendre la chose unique. Et shar'an, dans le lexique religieux, at-tawhidu huwa ifradullahi bima yakhtassu bih. Le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est spécifique. Et il est la raison de notre création. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Et pour qu'ils m'adorent signifie pour qu'ils m'unifient. Comme cela a été rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui a dit: كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْعِبَادَةِ فَمَعْنَاهَا التَّوْحِيدُ. Toute adoration mentionnée dans le Coran a le sens du tawhid. وَكَلِمَةُ التَّوْحِيدِ, la parole de l'unicité, هي لا إله إلا الله. Et on l'appelle aussi kalimatul ikhlas. Wa min ajaibiha, il y a le fait que tu peux la prononcer sans bouger les lèvres, juste avec ta langue, au point que celui qui est assis à côté de toi ne sait même pas que tu es en train de faire du zikr. Elle mérite donc son appellation kalimatul ikhlas. Également, cela facilite à celui qui agonie de la prononcer avant de mourir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis, dans Sahih Abi Daoud. Et la signification de cette parole, la ilaha illallah, est la ma'bouda haqqun illallah, ou bien la ma'bouda bihaqqin illallah, qu'on peut traduire par il n'y a de divinité méritant d'être adorée si ce n'est Allah, ou bien il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et c'est ainsi qu'on doit traduire la ilaha illallah, et en aucun cas comme disent les insouciants, voire même les ignorants qui la traduisent par il n'y a de Dieu que Dieu, comme tu trouves traduit dans le film Le Message, que beaucoup de musulmans ont vu je pense. Et il y a dans ce film beaucoup de mukhalafat, et Inch'Allah si Allah me facilite, je ferai une vidéo khassa sur les transgressions qu'on trouve dans ce film. Déjà les savants disent qu'on ne traduit pas Allah par Dieu, on laisse Ismul Jalala comme il est, on dit Allah. Et même si tu l'as traduit par il n'y a de Dieu qu'Allah, c'est faux. Pourquoi ? Parce que le mot Dieu en français peut être synonyme du mot divinité, c'est-à-dire personne ou chose adorée. C'est pour ça qu'en français on dit par exemple les dieux des Romains avec un X. Donc si tu dis il n'y a de Dieu qu'Allah, c'est faux, car il y a des dieux adorés en dehors d'Allah, sauf que ce sont des faux dieux. Ce qui est juste, c'est de dire il n'y a de Dieu digne d'être adoré qu'Allah Ta'ala. Et même en arabe, il y en a qui expliquent la ilaha illallah par la khaliqa illallah, il n'y a de créateur qu'Allah. Et si c'était ça sa signification, eh bien les Arabes de Quraysh l'auraient prononcé, car les mushrikoun de la Jahiliya affirmaient qu'Allah est le seul créateur. Allah dit dans le Coran: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Ils n'avaient pas de problème avec ça. Alors pourquoi ils ont refusé de prononcer cette parole? Al-Jawab, car ils savaient très bien ce qu'elle signifie et ce qu'elle implique. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Veut-il réduire les divinités à un seul Dieu? Voilà vraiment une chose étonnante. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. Et disait: allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. Il est plutôt venu avec la vérité et a confirmé les messagers l'ayant précédé. Et Akhan al-Fadil, la budda fit tawhid min nafyin wa ithbat. Le tawhid comprend obligatoirement une négation et une affirmation. La ilaha, c'est la négation. Et illallah, l'affirmation. Wa may yakfur bit-taghut, négation. Wa yu'min billah, affirmation. Wa'budullaha, affirmation. Wa jtanibu at-taghut, négation. Wa hakadha. Et cette parole, la ilaha illallah, a des conditions, sans quoi elle n'est d'aucune utilité. Tout comme une clé sans dents n'ouvre aucune porte et n'est d'aucune utilité. Et ces conditions sont au nombre de 7. La première, al-ilmu al-munafi lil-jahl, la science dont le contraire est l'ignorance. La deuxième, al-yaqin al-munafi lil-shakk, la certitude dont le contraire est le doute. La troisième,
Al-qaboul al-munafi lir-radd, l'acceptation dont le contraire est le refus. La quatrième, al-inqiyad al-munafi lit-tark, la soumission dont le contraire est le délaissement. La cinquième, al-sidq al-munafi lil-kadhib, la véracité dont le contraire est le mensonge. La sixième, al-ikhlas al-munafi lish-shirk, la sincérité dans l'intention dont le contraire est l'association. Et la septième condition, al-mahabba al-munafiya lil-bourd, l'amour dont le contraire est l'aversion. Et ces 7 conditions, le cheikh Hafidh al-Hakami rahimahullah les a regroupées dans des vers de son poème Sullamul Wusul. Il a dit وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Donc le cheikh dit وبشروط سبعة قد قيدت, et elle est certes liée يعني كلمة التوحيد à 7 conditions. وفي نصوص الوحي حقا وردت, qui sont bel et bien venus dans les textes de la révélation. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. Et certes, celui qui la prononce n'en tirera aucun bénéfice si ce n'est en les réalisant, yani ces conditions. العلم واليقين والقبول, la science, la certitude, l'acceptation. والانقياد فدر ما أقول, ainsi que la soumission comprend donc ce que je dis. والصدق والإخلاص والمحبة, et la véracité, la sincérité et l'amour. وفقك الله لما أحبه, qu'Allah te guide vers ce qu'il aime. طيب. Et le tawhid, Akhil Aziz, se divise en 3 catégories. La première, c'est tawhid al-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, dont la définition est ifradullahi bi af'alihi, c'est unifier Allah dans ses actes à lui, comme le fait de croire que c'est lui seul qui crée, qui possède la royauté absolue, qui gère l'univers, etc. La deuxième catégorie, c'est tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans la divinité, qu'on appelle aussi tawhid al-ibada, et dont la définition est ifradullahi bil ibada, c'est unifier Allah dans l'adoration, yani consacrer toutes ses adorations à Allah seul. Et la troisième catégorie, c'est tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité dans les noms et attributs. Wa huwa ifradullahi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula min ghayri tahrif wa la ta'til wa min ghayri takyif wa la tamthil. C'est unifier Allah dans ses noms et ses attributs sans faire 4 choses. Premièrement, sans déformer le sens. Deuxièmement, sans les nier. Troisièmement, sans chercher à imaginer le comment. Et quatrièmement, sans les comparer ou les rendre semblables aux attributs des créatures. Dans les 4 règles, on n'a pas cité d'exemple, alors dans ce livre, on va le faire, Inch'Allah. Comme on dit, en donnant des exemples, le discours devient clair. Prenons donc par exemple Sifat al-Yad, l'attribut de la main. Allah Ta'ala nous informe dans le Coran qu'il a 2 mains, subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans le verset وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ, et les Juifs ont dit la main d'Allah est fermée. غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, que leur propre main soit fermée et maudit soit-il pour l'avoir dit. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Au contraire, ses 2 mains sont largement ouvertes et il distribue ses dons comme il veut. Il dit aussi في سورة صاد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Allah lui dit ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes 2 mains? Donc nous, Ahlus Sunnati wal Jama'a, nous affirmons ce qu'Allah a affirmé et nous disons Allah Azza wa Jal a 2 mains, taliqani bi jalalihi, qui conviennent à sa majesté, et nous nous abstenons de faire 4 choses. At-tahrif, nous ne déformons pas le sens, en disant par exemple que les 2 mains ici en vérité signifient al-qudra wa al-ni'ma, la force et le bienfait. Deuxièmement, at-ta'til, nous ne nions pas qu'Allah a 2 mains, car il a lui-même affirmé. Troisièmement, at-takyif, nous ne cherchons pas à imaginer comment sont ses mains. Et enfin, at-tamthil, nous ne comparons pas aux mains des créatures en disant par exemple les mains d'Allah sont semblables aux mains de l'homme, wal-'iyadhu billah. Car Allah dit laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui est semblable. Wa huwa as-sami'ul basir, et il est l'audient, le clairvoyant. Et d'ailleurs, il y a dans ce verset une réfutation de 2 sectes, al-mushabbiha wa al-mu'attila. Laysa kamithlihi shay est une réplique au mushabbiha qui compare Allah aux créatures. Et wa huwa as-sami'ul basir est une réplique au mu'attila qui nie les attributs d'Allah. Et comme il fut dit, al-mu'attilu ya'budu adaman wal-mumathilu ya'budu sanaman. Le mu'attil qui nie les attributs d'Allah adore en réalité le néant,
car il n'y a que le néant qui ne possède pas d'attribut. Et El-Mumathil, qui rend Allah semblable aux créatures, adore en réalité une idole. Mais quel est le dalil de ces trois catégories de tawhid? Car ça c'est une shubha de Ahl al-Bid'a qui disent regardez les wahhabites, ils parlent sur nous alors que eux-mêmes ils sont tombés dans l'innovation en divisant le tawhid en trois catégories. Shubha sah. Nous disons alors le dalil de ces trois catégories est ce qu'on appelle al-istiqra ou at-tatabbu'. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-istiqra ou at-tatabbu' c'est le fait d'examiner et de suivre à la trace. Yani al-ulama tatabba'u wa istaqra'u nusus al-kitab wa sunnah فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. Les savants ont examiné les textes du Coran et de la Sunna et ils ont remarqué que le tawhid ne sortait pas de ces trois catégories. Soit il est en lien avec les actes d'Allah, yani tawhid al-rububiyya, soit avec les œuvres pieuses des serviteurs, donc al-ibada, soit avec les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-asma wa sifat. Et ces trois catégories sont réunies dans Surat al-Fatiha, sans même chercher plus loin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tawhid al-Rububiyyah, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Tawhid al-Asma'i wa Sifat, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Tawhid al-Uluhiyyah. Ils sont même présents dans la dernière sourate du Mus'haf. Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Tawhid al-Rububiyyah, Malikin Nas, Tawhid al-Asma'i wa Sifat, Ilahin Nas, Tawhid al-Uluhiyyah. Ceci est une faïda de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Taïb, revenons au matin. Le Cheikh rahimahullah dit Al-Aslu al-Awwal, Ikhlasu ad-dini lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah. Dans sa parole, Ikhlasu ad-dini lillah, ad-din a le sens de al-ibada, l'adoration. Car le mot din a plusieurs sens dans la langue arabe. Parmi eux, al-millah, la religion, comme dans le verset Wa dhalika dinul qayyimah, et ceci est la religion de droiture. Il peut aussi avoir comme sens al-jaza, la rétribution, comme dans le verset Maliki yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Et parmi ces sens, il y a aussi al-ibada, l'adoration, comme dans le verset وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, dont le sens ici est le shirk, et que toute l'adoration soit vouée à Allah. Et dans la parole de l'auteur وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, seul sans aucun associé, se trouve également une négation et une affirmation. وَحْدَهُ إِثْبَات, c'est une affirmation qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, et la sharika lah nafi, c'est une négation du fait qu'autre qu'Allah Ta'ala mérite d'être adoré. Donc la sharika lah est un tawkid qui vient appuyer le premier pilier de la shahada, la ilaha, et wahdahu est un tawkid qui vient appuyer le second pilier de la shahada qui est illallah. Le shir dit ensuite wa bayanu diddihi alladhi huwa ash-shirku billah, et la clarification de son contraire, yani le contraire du tawhid qui est le polythéisme. Donc certes, il nous est obligatoire de connaître le tawhid, mais également son contraire qui est le shirk, car comment peut se préserver celui qui ne sait pas de quoi il doit se préserver? Taïb, je vous donne une définition du shirk plus complète que celle qu'on a vue dans Al-Qawa'id al-Arba'. Al-shirku huwa taswiyatu ghayri Allahi billah mimma huwa min khasaisillah. Le polythéisme ou l'association consiste à rendre égal autre qu'Allah à Allah dans ce qui lui est spécifique. Et le shirk est de deux catégories. Naw'un yunafi at-tawhid min aslihi wa huwa ash-shirk al-akbar. Une catégorie qui contredit le tawhid à sa base, c'est ce qu'on appelle ash-shirk al-akbar, le shirk majeur, comme le fait d'invoquer un mort. Wa naw'un yunafi kamal at-tawhid al-wajib wa huwa ash-shirk al-asghar. Et une catégorie qui contredit la perfection du tawhid obligatoire. C'est ce qu'on appelle al-shirk al-asghar, le shirk mineur, comme le fait de porter un talisman. وَيَقَعُ الشِّرْكُ فِي أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَةِ. Et le shirk peut survenir dans les trois catégories de tawhid. Mais on développera plus dans le prochain livre, incha'Allah. Donc, bikhtisar ikhwa, at-tawhid awwalan, le tawhid avant tout. Et sache que sans étudier le tawhid, tu es une proie facile. Le cheikh Ibrahim al-Muhaymid hafidhahullah nous raconte qu'un homme, raqin, qui fait ruqya, lihyatuhu tawila, qui a une longue barbe, wa qamisuhu qasir, et qui porte son qamis à mi-mollet, lakin lam yadrus at-tawhid, mais qui n'a pas étudié le tawhid. Le cheikh l'a entendu de ses oreilles dire qu'une fois il a fait ruqya à une femme qui était possédée par un djinn, un shaitan dont le nom est Murjan, masha'Allah. Et ce djinn lui dit: je me repens, ya Cheikh, khlas, par ta cause, j'embrasse l'islam et je vais finir ma vie à Mecca, faire le tawaf et boire zamzam. Et si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, ya Cheikh, dis juste ya Murjan et je viendrai aussitôt. Cet homme a dit ça en se vantant,
Alors que cela rentre dans quoi, ikhwa? Invoquer autre qu'Allah. Shirk akbar, wal'iyadu billah. Car cet homme n'a pas étudié le tawhid. Et attention, ça ne suffit pas de parler de tawhid de manière générale sans développer les masail. Wallahi akhi, si tu fais un dars chez les soufis ou les chiites et que tu leur parles de tawhid de manière générale, comme quoi c'est la cause d'entrer au paradis, et tu leur cites les mérites du tawhid, etc., même le chiite rafidi, il va t'embrasser le front et les mains et il va te dire marhaban bik fi ayi waqt, bienvenue à toi et reviens quand tu veux. Mais si tu viens, tu développes et tu dis le dua pour autre qu'Allah c'est du shirk, le vœu pour autre qu'Allah c'est du shirk, le sacrifice pour autre qu'Allah c'est du shirk, attends-toi à recevoir des flèches et des cailloux. Le shir dit ensuite وَكَوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى بِكَلَامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ. Et le fait que la majeure partie du Coran clarifie ce fondement de différents points de vue dans un langage que même le plus ignorant des gens de la masse comprendrait. L'auteur dit cela car le Coran du début à sa fin parle de tawhid. Et malgré ça, combien le lit sans le comprendre, je dirais même combien le mémorise par cœur sans le comprendre. وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ يَا إِخْوَةِ. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Le Coran est une preuve pour ou contre toi. Puis il dit ثُمَّ لَمَّا صَارَ عَلَى أَكْثَرِ الْأُمَّةِ مَا صَارَ. Puis lorsque la majorité de la communauté devint ce qu'elle devint, yani lorsqu'elle s'éloigna de la science et sombra dans l'ignorance, أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. Le diable leur présenta alors al-ikhlas wa al-tawhid comme un manque de respect envers les pieux et une négligence à leur égard, et il leur présenta le shirk comme une preuve d'amour et de suivi des pieux. Évidemment, quand le cheikh parle des pieux, ici, il veut dire el-awliya, comme ils sont appelés, que ces peuples vénèrent et que bien souvent ils construisent des mausolées sur leurs tombes. Donc c'est le diable, encore une fois, qui leur embellit le shirk, tout comme il le fit avec le peuple de Nuh, alayhi salam. Car avant Nuh, tous les hommes étaient monothéistes, comme l'a cité Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Mais lorsque moururent les 5 hommes pieux qui sont cités dans Surat Nuh, le diable insuffla à leur peuple: faites des images et des statues d'eux à l'endroit où ils s'asseyaient et nommez-les par leur nom afin de vous souvenir d'eux. C'est ce que firent les gens, mais ils ne les adorèrent pas tout de suite. Mais lorsque cette génération mourut et que la science disparut, ils furent adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et il y a dans ce athar la preuve que la cause de l'égarement et du shirk est tout simplement la propagation de l'ignorance. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit au sujet du peuple de Nuh alayhi salam: فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ فِتْنَةِ الْقُبُورِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ. Ceux-là ont donc combiné entre 2 tentations, la tentation des tombes et la tentation des images. Et si tu médites bien, ces 2 fitnas ont été cités dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Lorsque Habiba et Salama radiyallahu anhuma racontèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elles virent lors de leur hijra en Abyssinie une église dans laquelle se trouvaient des images. Le messager sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: lorsqu'un homme pieux mourait chez ces gens-là, il construisait un lieu de culte sur sa tombe et y faisait ses images. Ceux-là sont les pires créatures pour Allah. Donc le cheikh nous dit qu'à son époque, et c'est valable à la nôtre également dans certains endroits, celui qui ne va pas à la tombe de Sidi Foulan et ne sacrifie pas pour lui, ou ne l'invoque pas, eh bien c'est qu'il n'aime pas les awliya et ne le respecte pas. Et à l'inverse, celui qui se rend à la tombe du wali et se rapproche de lui par des actes d'adoration qui sont normalement destinés à Allah seul, comme le vœu, le dua, le dhabh, eh bien celui-là respecte et aime les awliya et il connaît leur valeur et leur rang. Et pour répondre à cette shubha, yani le fait qu'ils nous accusent de ne pas aimer les awliya car on ne leur voue pas d'adoration, le cheikh Ibrahim al-Muhaymid, hafidhahullah, nous rapporte une qa'ida qu'il a lue dans un livre de cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui s'intitule Al-Istighatha fi ar-Radd ala al-Bakri. Et le résumé de cette règle est que fi maqam at-tawhid wa bayani haqqi Allah ta'ala la yuqal innaka tantaqis min fulan wa fulan. Il dit, dans ce qui se rapporte au tawhid et à la clarification du droit d'Allah Ta'ala, on ne dit pas tu manques de respect à un tel et un tel. Wa bidarbi al-mithal yattadihu al-maqal. Lorsqu'on dit qu'Allah seul mérite qu'on lui voue des vœux, ou qu'on l'invoque, ou qu'on sacrifie pour lui, ceci n'est pas un dénigrement des awliya, c'est une clarification du tawhid faqat. Et parmi les plus grandes preuves de ce qu'on vient de citer, yani que lorsqu'on clarifie le tawhid, on ne dit pas tu dénigres un tel ou un tel, la parole d'Allah Ta'ala adressée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Imran. Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Le prophète Mohammed en personne. Sayyidu waladi Adam. Imamul muttaqin.
وخليل رب العالمين صلى الله عليه وسلم, Allah lui dit ليس لك من الأمر شيء. Est-ce que ceci est un dénigrement du prophète? أعوذ بالله. طيب, si Allah dit ça au meilleur des hommes que la terre ait porté, qu'en est-il de ceux qui sont en dessous de lui? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'avoir clarifié le tawhid, a fermé la porte à tout ce qui peut mener au shirk. Un jour, il entendit un homme lui dire « Ma sha'Allah wa shi't ». Il lui dit alors « Aja'altani lillahi niddan » M'as-tu rendu égal à Allah, yani en m'associant à lui dans cette phrase? « Qul ma sha'Allah wahdah ». Et lorsqu'un esclave fut ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il dit en sa présence « Allahumma inni atubu ilayk wa la atubu ila Muhammad » Oh Allah, je me repens à toi et non pas à Muhammad. Écoutez ce qu'a répondu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Araf al-haqqa li ahli. Il a su reconnaître le droit de chacun. Et lorsqu'un homme lui dit sallallahu alayhi wa sallam Anta sayyiduna, tu es notre maître, il répondit As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Et il a dit aussi La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, walakin qulu abdullahi wa rasuluh. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'exagérez pas sur moi comme l'ont fait les chrétiens avec Isa, fils de Maryam, mais dites plutôt de moi que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Et il dit également, juste avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, alors que sa maladie s'était aggravée, La'natullahi ala al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils rendirent les tombes de leurs prophètes des lieux de culte. Ou comme la fillette qui récita devant le messager sallallahu alayhi wa sallam, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. Et il y a parmi nous un prophète qui sait ce qui se produira demain. Il l'interrompit et dit, ne dis pas cela, il n'y a qu'Allah qui sait ce qui se produira demain. Et comme on l'a vu dans le livre précédent, la règle dit, عِلَّةُ الشِّرْكِ التَّشْرِيكِ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَرِيكٍ وَشَرِيكٍ. La cause du shirk, c'est l'association. Peu importe la chose qui est adorée en dehors d'Allah, arbre, rocher, soleil, ange, prophète, le jugement est le même. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc clarifié le tawhid, mis en garde contre le shirk et ferma la porte aux causes pouvant mener au shirk. Et malgré tout ça, ikhwa, même si tu leur sors toutes les preuves et réfutes toutes leurs ambiguïtés, tu n'arriveras à convaincre que celui à qui Allah a voulu la guider. Comme a dit Al-Hassan al-Basri rahimahullah, ليس العجب لمن هلك كيف هلك وإنما العجب لمن نجا كيف نجا. On ne s'étonne plus de voir comment celui qui a péri, mais on s'étonne de voir comment celui qui a été sauvé a été sauvé. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.